Bienvenue à notre 5e journée de prière 2022. Cela fait maintenant normalement 5 jours que vous priez quotidiennement pour vous et 7 de vos connaissances. Si vous nous rejoignez pour la première fois aujourd'hui, alors je vous invite à commencer aujourd'hui. Le principe est simple, choisissez 7 personnes de votre entourage qui ont besoin d'une intervention divine et pour lesquelles vous avez envie d'intercéder. Il peut s'agir de membres de votre famille, des collègues de travail, des voisins, des amis ou de simples connaissances. Le but est de prier pour ces personnes avec une demande bien précise et de laisser Dieu faire le reste. L'expérience de ces 15 années de 10 jours de prière a révélé combien Dieu a agi dans la vie de ceux pour qui nous intercédons en accomplissant d'innombrables miracles. Des relations brisées ont été restaurées, des vies en danger ont été sauvées, la passion pour la mission a été ravivée. Nous avons tous besoin d'un miracle. Comme cette femme qui a reçu le prophète Élisée avec tant d'hospitalité alors qu'elle vivait une crise énorme dans sa vie. Elle avait besoin non pas d'un, mais de plusieurs miracles. Et le prophète a été le moyen par lequel Dieu s'est manifesté dans sa vie. C'est la prière d'Élisée qui servira de base à notre méditation ce soir. Nous avons tous un peu d'Élisée en nous. Alors prions comme lui. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure après un temps d'adoration, de prière et de méditation. Sa bonté règne.
yeux, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront, les jours qui resteront. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père,
je suis à toi. Bonsoir à tous qui êtes là pour ce moment de prière. Je continue à m'inspirer du livre Trop occupé pour ne pas prier de Bill Hybels. Quand il s'agit de prière, le meilleur conseiller, c'est Jésus. Quand les disciples ont demandé des conseils à Jésus concernant la prière, Jésus a commencé par dire « Lorsque vous priez », il supposait que les disciples prenaient régulièrement le temps de prier. Aujourd'hui, cette hypothèse est-elle encore d'actualité? La plupart d'entre nous déclarent ne pas avoir le temps de prier tous les jours. Mais voulons-nous vraiment que la prière devienne quelque chose d'essentiel dans notre vie? Dans n'importe quel autre domaine, tel que la musique ou le sport, si nous voulons progresser, nous devons pratiquer régulièrement pour pouvoir progresser. Il est important de trouver un rythme régulier pour la prière aussi, parce que sans régularité, la prière ne deviendra jamais une habitude. En plus d'être régulier dans l'entraînement, on doit être complet. On ne peut pas juste faire ce que nous aimons et mettre de côté ce qui nous est plus difficile, ou inconnu, ou qui nous déplaît. Pour la prière, c'est exactement pareil. On peut se rappeler des 4 éléments importants de la prière avec les lettres A, C, R, D. A comme adoration, C comme confession, R comme remerciement, et D comme demande. L'adoration donne le ton à l'ensemble de la prière. Nous nous rappelons à qui nous nous adressons, dans la présence de qui nous sommes entrés. La confession de nos péchés, c'est avant tout apprendre à les nommer, à voir en face qui nous sommes, que nous ne sommes pas parfaits, et le dire simplement à Dieu en précisant pourquoi. La reconnaissance pour ce que nous recevons de bon et de bien, c'est assez facile, c'est presque une forme d'adoration. Mais avez-vous déjà expérimenté la paix que donne la reconnaissance dans les pires moments de votre vie? Remerciez Dieu pour ce qu'il est en train de faire à l'intérieur de vous durant ce moment difficile. C'est une paix incomparable. Pour terminer votre prière, osez demander de l'aide. Dans la lettre aux Philippiens, il est écrit « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » En résumé, si nous voulons vivre dans la présence de Dieu, nous devons nous isoler du monde et nous mettre au diapason de Dieu 1 fois par jour sans faillir. Nous devons laisser de côté nos soucis et nous concentrer sur Dieu, regarder à lui, lui parler, l'écouter, se placer tranquillement devant lui pour l'adorer, confesser que nous ne sommes pas parfaits, mais pécheurs, le remercier pour toutes les circonstances de notre vie, bonnes ou mauvaises, et puis lui présenter nos besoins en le remerciant d'avance. Osez demander de l'aide. Ce soir, peut-être est-il utile que vous appuyiez sur pause afin d'avoir un peu plus de temps. Dans la minute qui suit, prenons le temps d'entrer dans la présence de Dieu et de l'adorer. Si le recueillement vous est difficile, commencez par demander à Dieu d'arrêter le tourbillon de vos pensées en étant convaincu qu'il le peut et qu'il le veut être en communion avec vous. Et puis, adorez-le. Pour ce faire, pensez par exemple à un problème que vous avez et énumérez toutes les qualités que Dieu a pour pouvoir le résoudre. Ou simplement toutes les qualités de Dieu qui vous viennent à l'esprit.
Si vous avez du temps, passez ensuite à la confession, puis au remerciement et à la présentation de vos besoins. Prenons le temps de prier ensemble. Bienvenue à notre 5e rencontre de 10 jours de prière 2022 proposée par la Conférence Générale. Le thème de cette année est la prière des 3 anges. Espoir Média a décidé de relayer en plus du matériel déjà produit et traduit en français par la Conférence Générale, mais aussi de proposer ses propres messages pour accompagner votre démarche de prière pendant ces 10 jours. Jusqu'à présent, nous avons reçu quelques éléments sur l'expérience des personnages bibliques. Hier par exemple, lors de notre 4e rencontre, nous avons parlé de la prière de guérison de Paul et Ézéchias. Je vous rappelle que les liens pour revoir toutes ces méditations se trouvent dans la description en bas de cette vidéo ou bien sur adventplay.tv. Ce soir, je voudrais vous proposer de parler de la prière du miracle faite par Élisée. Mais avant de parler d'Élisée et sa prière, nous devons parler d'un autre personnage, une femme, pas comme les autres, mais en même temps très discrète dans la Bible, si bien que nous ne connaissons pas son nom. On sait seulement qu'elle habitait la ville de Shunem, qui signifie « lieu de repos ». Située au sud-est de la mer de la Galilée, c'est une ville qui se trouve dans l'héritage de la tribu d'Issachar, à environ 30 km de la capitale Samarie et à environ 25 km du mont Carmel, ce mont où Élie a eu cette grande rencontre avec Akab et les prophètes de Baal. Dans la Bible, cette femme est tout simplement appelée Sunamite, une référence à son lieu d'habitation. C'est justement dans cette région que le prophète Élisée exerçait son ministère lorsqu'il fut remarqué par la femme sunamite. Cette histoire, vous pouvez la retrouver dans 2 Rois, chapitre 4. Cette femme, remarquant le travail accompli par Élisée, va dire ceci: « Voici un saint homme de Dieu. » Cette femme avait une relation avec Dieu. Elle avait donc le discernement nécessaire pour voir qu'Élisée était un homme mis à part par Dieu. Élisée passait souvent par cette petite ville et de fil en aiguille, il a commencé à séjourner dans la maison du couple. Au verset 8, il est dit ceci: « Un jour, Élisée se rendit à Shunem, où se trouvait une femme riche qu'il arrêta pour manger. Chaque fois qu'il passait par là, il entrait pour manger. Ainsi, Élisée devint son hôte. Chez elle, il ne manque de rien, puisque cette femme était très riche, mais tout l'argent et le prestige ne lui donnaient pas le plus grand privilège que puisse être accordé à une femme sur cette époque, celui de tomber enceinte, accoucher, allaiter et porter un enfant dans ses bras et avoir ainsi une descendance. Le lien de foi qui existe entre la femme sunamite et le prophète Élisée devint quelque chose d'extrêmement puissant, d'inspirant. D'un côté, nous avons Élisée, un homme de Dieu, dévoué, soumis et profond. De l'autre, nous avons la sunamite, une femme pieuse, craignant Dieu, qui servait par amour et non par intérêt. Lorsque les 2 personnes soumises à Dieu se rencontrent et que leurs vies se sont reliées, des grandes choses se produisent. Avec le temps, elle a fait plus que lui donner un repas. Avec son mari, ils ont décidé de construire carrément une pièce en plus qui pourrait être utilisée par le prophète lorsqu'il passait par là. Il est dit ceci dans le texte: « Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse, et mettons-y un lit, une table, une chaise et une lampe. Quand il viendra chez nous, c'est là qu'il s'y recueillera, dit-elle. » C'est ainsi que cette relation de confiance et de mission s'est créée entre le prophète et le couple. Élisée est tellement reconnaissant
de ceux qui font pour lui sans rien demander, qui fait venir la Sunamite pour demander si elle a besoin de quelque chose. Le prophète dit, « Tu t'es donné beaucoup de mal pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi ?» Sa réponse montre bien son intention de servir Dieu au travers du service à son prochain. Elle répond, « Non, merci. Je vis au milieu de mon peuple et je ne manque de rien. » C'est-à-dire, j'ai assez pour vivre. J'ai un mari, ma maison, mes terres. Pas besoin de plus pour être bien. Et après être parti, on dirait que Dieu titille Élisée, qui questionna son serviteur, comme pour savoir s'il n'y avait pas une chose qu'il puisse faire pour récompenser quand même toute cette générosité de ce couple. Et son serviteur répond en expliquant le problème. Malheureusement, elle n'a pas de fils, elle n'a pas d'enfant, et son mari est vieux. En gros, ce serviteur laisse entendre qu'il faut laisser tomber. Elle n'a jamais eu ce privilège, mais de toute façon, c'est impossible. Son mari est vieux. Toutefois, pour Dieu, le mot impossible n'existe pas. J'imagine avec une certaine satisfaction. Élie appelait à nouveau la Sunamite et lui annonçait ceci. L'an prochain, à la même époque, tu porteras un fils dans tes bras. Mais elle répond tout de suite après, surprise, il dit ceci. Ce n'est pas possible. Toi qui es un homme de Dieu, ne me mens pas. C'est-à-dire, ne joue pas avec cela. C'est un sujet trop sensible pour moi. Cette femme avait peut-être trop entendu des gens du village qui lui disaient qu'elle n'était pas bénie de Dieu parce qu'elle avait commis peut-être un péché qui la rendait stérile. À cette époque, les remarques des gens étaient assez dures à l'encontre des femmes sans enfants. Et voilà que le prophète de Dieu n'a pas menti. Un an tout juste après, à la même époque, voilà une femme, âgée certes, mais heureuse de porter son enfant, un garçon, dans ses bras. Imaginez la joie de cette famille. La maisonnée est désormais remplie de vie avec ce garçon qui court partout. Sans parler de la relation de respect et d'amour entre ce couple et le prophète qui est à son apogée. Mais comme dans l'histoire de la création du monde, ou bien dans la parabole de la mauvaise graine, tout était bien avant que le mal fasse son apparition. Un beau jour, alors qu'il accompagnait son papa dans le champ, le récit nous raconte une tragédie. Du verset 18 au 20, on peut lire. Un jour, il va rejoindre son père au champ et travaille avec ceux qui font la récolte. L'enfant se met à crier « Oh ma tête, oh ma tête !» Le père dit à un serviteur « Porte-le vite à sa mère !» Le serviteur porte l'enfant à sa mère. Jusqu'à midi, il reste sur les genoux de sa maman. À midi, il meurt. Voilà que toute cette joie et tous les espoirs et les honneurs que cet enfant a apportés à cette famille, notamment à la maman, s'évanouissent en l'espace de quelques instants. Probablement victime d'un AVC, cet enfant, avec un mal de crâne, décède. Quand cette maman se rend compte de ce qui se passe, elle se souvient du moment où le prophète lui avait annoncé la naissance de l'enfant. Elle n'avait rien demandé pourtant, pour que ces choses finissent de cette manière. À ce moment précis, elle dépose son enfant mort dans la chambre sur le lit du prophète et demande Hanan à son mari pour aller à la rencontre du prophète, sans lui dire que l'enfant était déjà mort. Elle ne pleure pas et ne fait pas enterrer son fils. Elle prépare des ânes et se rend au mont Carmel pour rencontrer le prophète. Elle dit même à son mari « Tout ira bien ». Rappelons la promesse d'Abraham à son fils Isaac lorsqu'ils allaient offrir un sacrifice à Dieu. Elle regarde cette tragédie d'une manière différente. N'importe quelle autre maman serait restée auprès du corps de son fils pour le pleurer. Mais elle n'a pas peur. Combien même il faille traverser la vallée de l'ombre de la mort, elle n'a pas accepté la mort de son rêve. Elle court vers la présence de Dieu, qui est la signification du nom Carmel, le mont où se trouve Élysée. Rien que là, cette femme nous apprend quelque chose. Dans les moments d'adversité, de lutte, d'épreuve, nous devons croire à l'impossible et courir vers la présence du Père. Elle a fait donc preuve de maîtrise de soi, d'équilibre émotionnel.
elle n'est pas désespérée. Et elle a continué de croire. Elle a rêvé de vie et non pas de mort pour son fils. Elle se lance alors dans une lutte acharnée, un long voyage, une périple de 24 kilomètres, 24 kilomètres, sur la route du Mont Carmel, pour récupérer la vie de son fils, fruit de la promesse de Dieu. Elle me fait penser à la fille de Jairus, car lorsque celui-ci a demandé de l'aide à Jésus et que ses proches sont arrivés en disant que sa fille était déjà morte, le Maître, Jésus, lui a donné la bonne instruction. Crois seulement. Sans s'arrêter, elle court vers le prophète. Et lorsqu'Élisée voit la femme venir à sa rencontre au Carmel, il envoie son serviteur au-devant d'elle pour prendre de ses nouvelles au lieu d'attendre simplement son arrivée, démontrant ainsi son respect et son amitié pour elle. Mais elle veut parler à Élisée, pas à des intermédiaires. Lorsqu'elle arrive enfin auprès de lui, elle extériorise une question qui se trouve au verset 28, qui est le centre de ce récit. Elle dit ceci: « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? En d'autres mots, je n'ai rien demandé. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Alors maintenant qu'il est mort, je reviens à la source de cette bénédiction pour recevoir désormais un miracle. » Élisée réagit dans la hâte en demandant à son serviteur qui s'appelait Géasi de placer le bâton du prophète le plus rapidement possible sur le visage de l'enfant. Mais la femme reste insatisfaite, doutant de l'efficacité d'une telle mesure. Elle insiste pour que le prophète se déplace en personne. Elle dit: « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Élisée comprend bien le message et part rapidement. Le texte dit: « Et il se leva et la suivit. » La femme semble d'ailleurs ne faire confiance qu'à Dieu, car elle ne fait confiance ni à son mari, à qui elle n'a pas annoncé le décès de l'enfant, ni à Géasi. Elle veut que celui qui a commencé cette bonne œuvre dans sa vie puisse la finir, c'est-à-dire Dieu à travers le prophète. Mais ce miracle n'a pas été simple, puisque vite Géasi dit que le fait de mettre le bâton sur le front de l'enfant n'a pas fonctionné. C'est comme la femme l'avait dit. Élisée n'est pas dépassé par les événements, mais il s'agit de la mort, l'ennemi le plus tenace, le dernier à être détruit, comme Paul le dit dans Corinthiens 15, 26. Seules 4 personnes, en dehors de Jésus, ont ressuscité un homme: Élie, Élisée, Pierre et Paul. La résurrection du fils de la Sunamite est une des pages les plus lumineuses de l'histoire de la révélation. Élisée arrive finalement dans cette chambre. Il se met premièrement une fois sur l'enfant et il prie. Mais les choses ne sont pas simples. La Bible raconte que la première intervention d'Élisée, en se couchant sur le garçon, en le réchauffant, n'arrive pas à ramener cet enfant à la vie. Comme Jésus, Élisée ne craint pas l'impureté cérémoniale de la loi, mais il va se coucher à nouveau sur le garçon. Il lui faut encore insister auprès de Dieu pour que cela réussisse. Au verset 35, il est dit: « Puis, il s'entend de nouveau sur l'enfant. Tout à coup, le garçon éternue 7 fois et il ouvre les yeux. Gloire à Dieu, cet enfant revit. » Ce miracle est l'un des plus grands accomplis sur la terre. La mort et la double intervention sur le corps de l'enfant n'est pas à mettre sur le compte d'un échec. Élisée redonne la chaleur au corps, mais lui redonne aussi un souffle de vie de la part de Dieu. Finalement, le prophète peut dire à son serviteur au verset 36, « Va chercher la mère. » Géasi descend à la chercher. Quand elle arrive, Élisée lui dit, « Prends ton fils. » La femme s'avance. Elle se jette aux pieds d'Élisée et s'incline jusqu'à terre devant lui. Puis elle prend son fils et descend. Waouh! Cette histoire est digne d'un film avec une fin comme on aime, très heureuse. Mais cette histoire recèle surtout plein d'enseignements. Tout d'abord, Dieu a agi au travers d'Élisée et de la Sunamite parce qu'il y a la crainte de Dieu au centre de leur vie. Pour ceux qui connaissent un peu plus l'histoire d'Élisée, on comprend facilement pourquoi le bâton apporté par le serviteur Géasi n'a pas fonctionné. Il n'avait pas la crainte de Dieu comme cette femme. Peut-être cherchez-vous un miracle dans votre vie. Même si vous ne connaissez pas bien la Bible ni les religions en général, ce n'est pas grave.
Mais il vous faut avoir la crainte de Dieu, la foi et une confiance en lui. Ensuite, il y a la détermination d'aller chercher le miracle, la confiance inébranlable en Dieu Tout-Puissant. Avoir un coup d'émotion et de prière ne feront jamais de nous des géants de la foi. Nous sommes ici-bas dans une bataille spirituelle. Quand il s'agit de bataille, il faut effectivement se battre. Paul rappelle dans Hébreux 12, 4 que dans ce conflit, il faut résister jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et c'est cela que la Sunamite va faire. Elle ne s'est pas rendue sans avoir résisté jusqu'au bout. Cette Sunamite démontre aussi que sa distinction est un fait qui s'articule autour de son attention à autrui. C'est sa marque d'honneur, sa joie de servir simplement. En plus d'être hospitalière et bienveillante, elle est pleine d'initiative. Nous dirions qu'elle a une foi agissante dans l'amour, au vu de l'installation et de la mise à disposition de la chambre pour le prophète. Concernant la proposition du prophète de lui faire du bien, elle ne demande rien. Elle ne veut pas des faveurs de personne, pas même des grands et des puissants de son pays. Elle est tout simplement bien au milieu de sien. Elle est dans le registre de la satisfaction et de contentement. Elle a cette attitude révélatrice d'une vraie grandeur d'âme, le contentement dans la simplicité de vie. Et grâce à cela, elle peut recevoir plus, comme dans la parabole des talents, où celui qui en a 10 a reçu un de plus, celle du paresseux. Cette femme est aussi exceptionnelle dans sa qualité d'être. Sa joie de servir est plus forte que sa souffrance cachée. Cette femme n'a rien forcé, rien provoqué. Elle a laissé Dieu regarder son désir et elle a accepté sa volonté. Et comme elle a été grande dans le bonheur, elle sera aussi grande dans le malheur. Là où l'espoir jaillit, là aussi dans cette chambre doit se trouver la solution. Là où la promesse a été faite, là a été son espérance. Son espérance de départ avait été secrète et dans l'épreuve, elle a été également. Ne parlons directement de sa souffrance qu'à Dieu. Et pour finir, elle a reçu l'honneur d'être discrètement citée dans la galerie des héros de la foi dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 35, où il est dit ceci: des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection. Et tout comme cette Sunamite a été bouleversée par la rencontre avec l'homme de Dieu, de même notre vie peut prendre une nouvelle orientation dans une authentique rencontre personnelle avec Dieu, dans la foi et l'espérance. Recentrons-nous sur nos besoins essentiels. C'est en pratiquant le bien que nous faisons le plus de bien. Que le témoignage de cette Sunamite soit pour nous un encouragement à oser bien vivre. Nous qui, la plupart du temps, cheminons sur le poids des questions ou des culpabilités secrètes, abandonnons nos lourdeurs du passé et tournons-nous vers l'avenir avec confiance. Certes, elle a été grande dans son bonheur, mais elle fut tout autant dans son malheur. Ne nous arrêtons pas à ce que nos yeux voient, même si c'est la mort. Rappelons-nous que ceux qui sont de la foi vont au-delà du visible. C'est même dans les moments obscurs que l'on aperçoit le mieux la lumière qui nous vient d'en haut. Comme elle a dit à son mari, dans le moment le plus désespérant de sa vie, grâce à sa foi, disons-le aussi pour nous ce soir. Tout va bien. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres à chaque jour ton
Nous arrivons au terme de notre 5e rencontre de prière. Que le parcours de cette femme et la prière d'Élisée, que nous pouvons appeler de prière du miracle, brise en vous toute source de peur, d'angoisse, d'incertitude. Car Dieu a pour objectif de vous rendre libre au travers de sa parole et de ses bienfaits. Il peut tout, rien ne lui est impossible, et sa puissance, il veut la mettre à votre service. Alors que nous allons nous quitter, proclamez la grandeur de Dieu et laissez-le vous bénir. Croyez en votre miracle. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour notre 6e rencontre de prière 2022. D'ici là, n'oubliez pas de prier pour les 7 personnes que vous avez choisies. Soyez tous bénis. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel